Bonjour, mademoiselle. Aujourd'hui, nous recevons notre directrice qui nous fait le grand honneur de sa présence. Bonjour, madame. Mademoiselle, car je ne suis qu'une toute jeune directrice. J'ai entendu parler de vos hautes performances, je me suis donc fait un devoir d'être parmi vous aujourd'hui. Mais rassurez-vous, afin de ne pas troubler vos réflexions d'un niveau très élevé, je me ferai plus que discrète. Mademoiselle, c'est à vous. Bien. Il manque quelqu'un. Voyons. Neymar. Quelqu'un aurait-il des nouvelles de Jean? Non, mademoiselle. Je l'ai pas vu, mais quand je suis passée en bas de la Casa d'Odor, je sentais qu'il babillait. Ce n'est pas très élégant de raconter ce qui se passe chez les voisins. Oui, mais espérez, c'est que j'ai attendu de leur crier « J'en ai marre !» Et quel est le rapport? Ça qui était qu'il faisait là, ça m'agarde pas. Mais j'ai trouvé étrange quand même qu'il n'y a pas répondu. Noté absent. Leuse. Lara. Leuse. Absente. Idiote. Elle est pas là. Elle a ramassé un virus sur son ordinateur. La pauvre, elle a pas de chance. Idiote. Quelle idiote. Absente. Toi de gros. Quelqu'un aurait-il croisé Sarah? Elle doit être malade elle aussi. Eh ben, je suis plus malade qu'elle. Voyez-vous ça? Et pourquoi ne serait-elle pas malade? Elle était qui jouait dans une voiture. Et vous avez des preuves de ce que vous avancez? Mais j'ai pas inventé. Ce matin, quand j'ai été acheter mon pain au raisin, j'ai entendu des femmes qui parlaient dans la boutique de jouets, de l'auto et de ça rapporte gros. Silence, s'il vous plaît. Passons à la maxime du jour. Connais-toi toi-même. Ça, c'est un autre. Eh ben, moi, j'ai l'enfant de mon père et de ma mère, qui étaient eux-mêmes les enfants de le père et de le mère, et ainsi de suite jusqu'à l'an 1000 ans. Moi, je me méfie de ces affaires à Maxime là. Déjà que papa m'a défendu de nommer le nom du monde inutilement. C'est comme les siens, l'un qui dit aide-toi et cette t'aidera. Même si tu rouvres ton livre à la bonne page, si tu n'apprends pas ta leçon, t'as déjà vu toi que le ciel est venu la réciter à ta place. Quelle philosophie et quelle fierté pour moi que d'avoir de tels mordus du savoir. Vous n'aurez sans doute aucune difficulté à me dire comment s'appelle celui qui a inventé l'école. Le père de Bouille. C'est lui qui a inventé l'école Sainte-Marie. Oui, mais tous vous n'y aidé. La nanana, mon papy, avec 5 ans, et a porté son t-shirt sapé sa tête de lance des fondements jusqu'au colombier. Et en plus, c'est eux qui a fait la chapelle. Les femmes ont tant porté de choses sur le tête qu'elle a perdu le cheveu. Et eux l'a fait un citerne aussi, à côté de l'école. Parce qu'avant, on n'avait pas d'usine. Le moule n'avait qu'un vieux germe pour récupérer l'eau de la pluie. Le gouttière, c'était des feuilles de chasse pareilles. Et en plus, le charrier de l'eau du pied à Pierrot pour le donner à le vache et le cabri. Je connais, eux mettaient une torquette entre le chapeau et le bouquet. Très bien. Je vois que vous connaissez votre histoire locale et je vous en félicite. Mais moi, je voudrais le nom de celui qui a inventé l'école, ça fait très longtemps. Ah, ça c'est le vieux bouc que criait Charlemagne. Excellente réponse. Et pourquoi Charlemagne a-t-il inventé l'école? Mais ça que vous autres croyez, c'est parce qu'il connaissait qu'il risquait plus à rien. Les enfants, vous êtes amis la languette de sa barbe. Il connaissait que c'est pas lui qui l'aurait obligé d'aller user ses fonds de connaissances sur les bancs d'école. Mais il était trop vieux. Mes enfants, si nous voulons progresser, il vous faudra bien vous tenir. S'il vous plaît, soyons sérieux. Nous allons maintenant passer à la correction de la dictée préparée. Les fleurs sont en bouton. Et l'amour n'y a plus de chance que les chemises à Antoine. Il leur reste plus un seul bouton. À tout temps, il doit être débraillé. Non, c'est que son déjà ouvert, il porte que des chemises à fleurs. Chut, je continue. Je me promène dans les... Quoi? Dans les shampoings. Bravo pour vos promenades. Vous les prenez aux plantes, aux œufs ou antipelliculaires? J'ai écrit ça que vous a dit.
Je me promène dans les champs. Point. Vous là-bas, auriez-vous l'amabilité de dire à vos camarades ce que vous mettrez au bout d'une ligne? Mais mademoiselle, je mets un acte. Une Tchoutsouda n'a pas meilleur acte que ces bourses paroquettes ou moraines toutes menties. Et you, tu mets les poissons en mai. Passons à la conjugaison. Toi là-bas, si c'est toi qui chantes, tu dis « je chante ». Et si c'est ton frère? Moi, je dis plus à rien. Mais quand on est un qui crie « arrête, t'es qui casse ma dévotion ». Entrez. Bonjour, mademoiselle la maîtresse d'école. Bonjour, monsieur. Les enfants, soyez polis, s'il vous plaît. Vous saluez monsieur? Monsieur, bonjour. Puisque les enfants d'Astia connaissent plus les bons principes. Bonjour, monsieur. Et pas vous fracasser de moi. Vous connaissez bien comment que me créer dans le quartier. S'il vous plaît, monsieur, calmons-nous. Qu'y a-t-il pour votre service? Moi, me calmer? Pas avant que m'a dit pour qui que le petit garçon est arrivé de l'école avec sa robe toute déchirée. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Mademoiselle, c'est qu'on était qui jouait à la boutique. Et c'est cela qui a déchiré les vêtements de votre camarade? Ben ouais, moi j'étais le pain, lui la farine mine, lui la peau d'agalette, et lui, eh ben, il fallait faire des trous dans son t-shirt, puis que c'était lui gruyère. Vous connaissez ce fromage-là qui plein de trous? Nous allons régler cela à la sortie. Quant à vous, cher monsieur, nous sommes ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Dans le cadre de nos nouveaux programmes scolaires, avoir un intervenant extérieur est une opportunité à ne pas négliger. Vous pouvez dire que je peux m'assiser là? C'est pas pour le dire, mais Jean-Louis j'étais un si bon enfant. C'est que les affaires étaient si mauvaises. Mais je serais peut-être le président de la République à la journée d'aujourd'hui. Installez-vous confortablement et n'hésitez pas à prendre la parole. Avec plaisir, mademoiselle la maîtresse d'école. Faites comme chez vous, ou plutôt, pas vous déranger pour moi. Maintenant, considérant le haut niveau de cette classe, je vous ai concocté un condensé de mathématiques, physique, chimie. Je vous demande donc de me donner une réponse rapide à l'équation suivante. Sauf votre respect, je peux peut-être aller au tableau. Pouvez-vous développer votre réponse, s'il vous plaît? Mais c'est clair comme de l'eau de roche. La chaussette, plus elle a chaud, plus elle sent. Tout le monde connaît quand il fait chaud les pieds dessus. Si t'as une chaussette à ce moment-là, quand tu hales ton soulier, oh là maman, l'odeur peut te faire perdre, bon. Ça pue tant le corps baril dépassé. Qui fait que la seule réponse valable, c'est faux. Sauf votre respect, mademoiselle la maîtresse d'école. Voilà, les enfants, un bel exemple de clarté dans les explications. Merci, monsieur. Vous pouvez regagner votre place. Et pour qui connaît si bien ces leçons jusqu'à la journée d'aujourd'hui? C'est parce qu'il écoutait la maîtresse d'école au lieu de déchirer les hâtes des autres. C'est pas pour dire, mais il n'y avait pas un qui pouvait tirer la balle aussi loin que moi quand on jouait au badminton. Et en dictée? En dictée? Oh là maman, j'étais pas bon du tout. Mais j'aimais bien les récitations. Tiens, Gongo va vous raconter ce titre-là. Le jeune un jour dit au roseau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Que faisiez-vous au temps chaud? Le pauvre garpillon lui dit à sa manière, quitte mon si hardi de trouver mon breuvage, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle péta. Allons, Colima, son mignon, il faut être bon compagnon. Vous êtes bien entendu? C'est écrit dans les livres de morale. Il faut être bon compagnon et pas déchirer les hâtes des autres. Vous êtes là entendu? Vous êtes là entendu? Allons les enfants, c'est le moment de demander pardon et aussi de remercier Monsieur Gangan pour son intéressante intervention. Pardon, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Et revenez nous voir pour nous a parlé un petit peu à toi. Malik-moi, sauf votre respect. Vous êtes bien la petite fille du petit boyati dedans. Mais pas de chouchou entre nous autres.
Vous ne me parlez pas toi même si vous avez été étudié dans les grandes Europes. Vous avez raison, monsieur. Aujourd'hui encore, les cours se font en français. Mais de plus en plus, les langues locales sont introduites à l'école. Et vous venez d'innover en la matière. Il n'y a pas de quoi. À votre service. C'est un plaisir pour moi. Oui, c'est vrai. Je suis né et j'ai grandi dans le quartier. Et je parle le patois comme vous. C'est le parler qui est dans notre sang. Le parler qu'on apprend quand on rouvre nos deux yeux à la vie. On le voit avec le lait de notre maman, on peut pas l'oublier. Mais il faut pas l'oublier. Et il faut jamais n'avoir honte. C'est le patin de nos vieux parents, des quartiers du Nord. Les enfants, quand vous êtes le parent, c'est toute notre histoire gardée qui va de l'avant. Rappelez-vous toujours de ça. Et un jour, c'est à vos enfants que vous l'apprendrez. Vous avez entendu? Rappelez-vous autres de ça. Et un de ces jours-là, c'est à vos enfants que vous allez l'apprendre. Parce que la vie, c'est un roue qui tourne. Et on a tout le choix. Quand il la fait tourner dans le bon sens, la faire courir de travers, ou la faire sauter partie de la mur en allant trop vite. C'est à nous de t'avouer ça qu'on peut faire. Voilà, c'était donc la pièce de théâtre en patois présentée par les enfants du Nord. Et Françoise, merci pour vos applaudissements.